quand on évolue, on a remarqué que non. Bon, ce document risque de nous causer un problème. Ça, c'est les Terminators, Mambo, à côté de Papa Apo. C'est papa-là qui avait peur de bourgmestre. Il ne peut pas avoir peur du gouverneur et du gouvernement. J'évolue, Papa Mambo. Okay. Ok. Et maintenant, bon, ce document risquerait de nous créer des problèmes un jour. Il faut changer maintenant de forme. Alors, cette fois-là, c'est maintenant Papa Silou Matondo, le jeune frère à Papa Benansilou, qui était coordinateur national des ECK, les écoles conventionnelles qui Ex-coordinateur. Ex-coordinateur, oui. Il était juste avant Papa Monkonda, je pense. Oui. Ok. Il prendra maintenant l'initiative de créer un soi-disant ONG qu'il a intitulé MDKI. Oui, oui. En sigle MDKI qui veut dire Mouvement pour la défense du kimbanguisme. Donc, maintenant là, donc, voilà, comme il fallait maintenant légaliser cette ONG-là. Cette ONG au niveau de l'hôtel de ville, on a fait toutes les démarches, l'argent est sorti de la caisse de Monkoto, et le monsieur est parti, il a légalisé les documents. Maintenant là, nous sommes couverts par ces documents. Mouvement pour la défense du kimbanguisme, qui est une organisation non gouvernementale. Et l'organisation ONG qui prie avec tous les sacrements. Et une ONG qui organise les sacrements. Les sacrements. Donc, par rapport même à l'église. Qui est le secrétaire général de... Si les cultes sont organisés sur base des textes. Donc, qui serait le chef spirituel? Allez-y, mon frère. Mais parce que les documents il y a des choses là-bas. Il y a des choses, donc, je vous dis. Au fait, l'homme qui gère, et Papa Armand, et Papa Charles, et tout ça, c'est sur Maton. Mais c'est lui le secrétaire général. Mais c'est lui, les documents. Aujourd'hui, nous ne partons sur le plan juridique. Aujourd'hui, nous ne partons plus au niveau de la commune d'Ngiringiri, parce que Monkoto se trouve dans la municipalité d'Ngiringiri. Nous ne partons plus demander les documents, parce que nous sommes maintenant couverts par l'ONG qui est gérée par Silou Matondo comme secrétaire général. Voilà. C'est ça. Bien. Bon, voilà. Il y a une ONG qui organise des sacrements, voilà, en rapport avec la liturgie Kimbanguiste. Donc, vous êtes de l'avis de la grande majorité qui considère les arrêtés ministériels qui sont venus au bon moment. Oh, tout à fait, tout à fait. Parce que vous savez aussi, le problème qui est là, quand un document, même quand les résolutions étaient sorties, nous sommes partis précipitamment combattre les résolutions à la télé. On a écrit des documents par-ci, par-là, au niveau des autorités politico-administratives du pays. C'est moi, avec Papa Sis Malundama, qui s'est rendu au niveau des instances autorités pour déposer les documents. D'ailleurs, une fois, on s'est rencontré avec le lieutenant-colonel Kalonji. Cette fois, c'était la Sirco, Papa. Quand on l'a vu, on s'est éclipsé de peur qu'on puisse nous arrêter. Donc, nous étions partis déposer les documents. Si je comprends bien, vous étiez un grand pilier, Papa, membre effectif. C'est nous les cofondateurs. Voilà, maman. Je l'ai dit. Heureusement que Dieu, dans sa divinité, il sait, c'est lui le maître des temps et des circonstances. Alors, revenons un peu, parce que ceux qui nous suivent ont besoin de comprendre pourquoi le papa ne peut pas réagir comme vous. Vous avez dit, en premier lieu, c'est le courage. Oui. Le manque de courage, j'ai compris. En deuxième lieu, ils ne viennent pas parce que la non-appartenance de certains enfants... Non, déjà ils forment les problèmes de 26 égale 1. Il y a la famille d'Angenda et la famille Kisolokele, qui est la famille d'Angenda, bien sûr, famille Kisolokele, avec deux enfants, des mamans Pauline et des mamans donc, du côté de papa José, vous comprenez? Maman Hélène, voilà. Or, les enfants de maman Hélène, sur la descendance consanguine, au niveau de l'héritage spirituel, l'Église ne les reconnaît pas. Si aujourd'hui, avec cette unité-là, que le papa au niveau de Monkoto ont créé, s'il revenait, ça sera de la trahison. Et quel sera le sort des autres papas? C'est ça le grand problème. Écoutez, manque de courage, non-appartenance de certains enfants dans la succession. Tout à fait. Et puis, en troisième lieu, il
n'y a pas une autre raison. Nous allons y revenir pour essayer de décortiquer. Bon, en troisième lieu, ce que moi aussi j'avais constaté, vous comprenez, bon, papa Paul qui n'est pas cité, c'est aussi un papa que je respecte beaucoup. Il a beaucoup fait pour moi. Il m'a fait voyager. Il me semble qu'il vous payez parfois des tickets d'avion. Mais pour me déplacer, Kinshasa, Brazzaville, c'est à Pointe-Noire. Oui, en tout cas, il s'occupait de moi. En tout cas, sur tous les plans. Même si j'ai un problème d'ordre social, un simple coup de fil suffit pour qu'il puisse réagir. Ça, c'est vrai. Je dois, de ce côté-là, de ce côté-là, je dois quand même vraiment être reconnaissant. Mais j'ai fait 5 mois à Pointe-Noire, tous les papas de Kinshasa. Chez qui? Chez papa Paul. J'étais avec papa Fora, qui est un confrère aussi de la RTK, avec le caméraman papa Lycien. Nous étions là, nous avons passé 5 mois, parce que tous les papas ont défilé là-bas. Ils venaient, hein, ils étaient tous là-bas, ils venaient à tour de rôle, bien sûr. Donc tous les papas? J'ai dit bien tous les papas. Moi, enfin, je ne sais pas si, comment dirais-je, si c'était par simple coïncidence ou bien cela se passait ainsi. Mais Dieu a voulu que vous le voyiez là-bas. Oui, après 2 semaines, X papa vient, après, en tout cas presque tout. Papa Marteau, papa Charles, papa Alphonse, papa José, papa Solo même avec sa famille, maman Michelet. On va y revenir. Maman Michelet, presque tous les papas. Mais moi, je suis parti au mois de février, mais papa Armand était là au mois de janvier, avant moi. Ok, mon papa était donné non, parce que lui, il restait déjà à Brazzaville, mais il n'était pas venu même, en tout cas presque tout. S'il venait, bon, la vie était rose. Et quand il semble qu'il y avait de grosses enveloppes. Bon. Allez-y. Mais dit que quand vous venez chez papa, vous n'allez pas retourner comme ça. Mais une fois, papa Makandi m'a dit, bon, curieusement, il est venu. Papa Makandi, c'est qui? Papa Makandi, il est conseiller international. On l'a nommé conseiller. Oui, conseiller international. C'est mon coteau. Oui, c'est le même titre que le représentant légal premier suppléant, ou soit deuxième suppléant, au niveau de Luanda. Oui. Donc, c'est vraiment un grand monsieur là-bas, au niveau de l'église. Au niveau de mon coteau. Et voilà. Juste quand il est venu, je lui ai dit, ah, papa Makandi, vous étiez ici la semaine passée, cette semaine encore vous retournez, pour quelle raison? Il m'a dit, mais papa est venu. En tout cas, nous, au niveau de l'Angola, nous sommes convenus comme suit. Si l'un des papas venant de Kinshasa, et restant à Kinshasa permettait, vient ici à Pointe-Noire, il ne peut jamais rentrer comme ça. En tout cas, il faut un geste. Il faut une grosse enveloppe. Il faut un geste de notre part. Raison pour laquelle, au niveau du collège de l'Angola, ainsi que l'église, nous sommes arrangés. Nous sommes venus avec quelqu'un. Donc, il faut que je vienne, qu'on fasse un geste, un grand geste alors. Un grand geste. Vous comprenez? Bon. Il ne m'a pas dit le montant, mais il faut qu'on fasse un geste. En tout cas, cela se faisait un peu régulièrement là. Vous voyez, juste quand il est parti, bon. Bon, la générosité n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Mais je voulais dire que selon les analyses, selon ce que nous entendons, et ce qui retient aussi, ce que vous avez dit, la non-appartenance, tout ça, mais il y a une dette morale. Tous ces papas qui sont à mon côté, ils ont une dette morale vis-à-vis de M. Paul. Vous me forcez à dire des choses... Non, non, je ne vous force pas, oui. Mais au moins, vous savez mon frère, vous avez beaucoup fait. Je vous appelle aujourd'hui membre effectif de mon coteau, au regard de tout ce que vous venez de dire. Vous avez beaucoup fait. Et maintenant que vous êtes revenu à la raison, vous devrez, vous ne pouvez pas vous voiler la face, vous devrez laver ça par des termes propres pour que les gens comprennent qu'effectivement... Papa Mambo, oui. Les grands problèmes aussi, il faut dire des choses telles qu'elles sont. Oui. C'est la dette morale, semble-t-il. Et celui de Papa Paul. Nous allons y revenir. Oui. Nous allons y revenir. Je suis d'abord au troisième point. Il me semble qu'il y a une dette morale. Même vous parlez de l'argent, mais j'ai appris qu'il y a eu quand même de M. Paul. Parce que vous me poserez la question à ce sujet. Moi, je l'appelle M. Paul. Il avait acheté du chip. Non. Bon, papa, la charité, bien entendu, commence par soi-même. Hein. Oui. Vous savez, est-ce que vous n'avez pas l'information? Non, mais rien ne m'échappe. Rien ne m'échappe. Et Dieu, là, beaucoup